Vous n'allez pas le croire, c'est encore moi. Je crois que dans cette série de vidéos, on a montré tout un tas d'instruments super cool. Il y a un domaine dans lequel je pense que Native Instruments a vraiment apporté énormément. C'est surtout ce qui est librairie un peu ethnique, musique du monde. Si vous voulez jouer les instruments un peu bizarres et qui sonnent un peu exotiques, bah ouais, carrément. Moi aujourd'hui, je vais plutôt vous emmener à l'Est. D'habitude, je suis plutôt à l'Ouest, je sais, mais... Enfin, surtout aujourd'hui, là. Côte Ouest, ok? Mais le charme asiatique, tout ça... En plus, la semaine dernière, j'ai mangé des sushis pour mon anniversaire. J'adore les sushis. Que j'arrête de vous raconter ma life? Ouais, ok. Des instruments ethniques, Native Instruments, ils en ont toujours fait plein et des super. Aujourd'hui, ils ont regroupé tout ça dans un truc qui s'appelle la Spotlight Collection. Il y a déjà pas mal de trucs ethniques dans la banque d'usine de Contact, par exemple. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin et avoir des articulations qui sonnent vraiment comme les vrais instruments, la Spotlight Collection, c'est vraiment canon. Vous allez retrouver plein d'instruments géniaux du Moyen-Orient, de l'Inde, l'Afrique, Cuba, et des instruments asiatiques comme le gamelan ou encore le tout dernier East Asia. C'est celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un truc de malade. Ça dépasse l'entendement. East Asia de la Spotlight Collection, d'authentiques instruments traditionnels, 38 instruments mélodiques et percussifs originaires de Chine, du Japon et de Corée, joués par des interprètes de renom. Tous les instruments de la Spotlight Collection, ce sont des instruments Contact, ça veut dire que vous pouvez les charger soit dans le Contact Player gratuit, sinon vous pouvez les charger directement dans Contact si vous avez Contact. Moi, comme vous savez, j'ai le clavier Native Instruments, le Complete Control S49 MK2, et le moyen le plus pratique de charger ces instruments, c'est d'utiliser Complete Control. Complete Control, c'est compatible avec toutes les stations de travail audio numérique classiques. Moi, là, j'ai Ableton Live, je vais charger le plugin directement sur une piste MIDI, comme ça. Et ensuite, sur mon clavier, je peux appuyer sur ce bouton Browser et aller chercher directement East Asia. East Asia, où es-tu? Le voilà. Et une fois que je suis dessus, je peux directement écouter les presets en tournant ce bouton. Ok, stop. Preset 0,0. 4 secondes d'écoute, ça y est, j'y suis, c'est plié. J'achète. Oh my god. Ah waouh. Des percussions. Oh là là. Je suis tellement hypé que je sais même pas lequel charger, quoi. C'est un truc de fou. Bon voilà, East Asia, quand on charge un preset, ça donne ça, et en fait, l'écran, il change en fonction de l'instrument que vous utilisez. Là, par exemple, si je vais dans le browser, et que je vais dans All Types, j'ai 5 instruments à ma disposition, vous voyez, Bow Strings, flûte, percussion, plug strings et reed instruments. Vous voyez, quand je charge cet instrument, là on le voit nettement sur le clavier Complete, j'ai 2 zones. Grâce aux petites lumières, ça me permet de les identifier facilement. Si vous avez un autre type de clavier, ça marche aussi, c'est juste que vous n'avez pas les petites lumières. Et sur la gauche, je vais avoir des motifs qui sont joués par de vrais instrumentistes. Ok. Et sur la droite, des notes que je peux jouer. Mais ces notes, elles ont des articulations spécifiques puisque cet instrument, il faut le jouer d'une certaine manière pour qu'il soit réaliste. Ce que j'aime bien en plus, c'est que ça réagit à l'aftertouch, regardez. Ah, c'est cool. Vous allez me dire, ouais, Knarf, ouais, c'est cool, mais enfin bon, moi je suis pas dans cette tonalité. Bah c'est pas grave, vous avez ici la possibilité de changer la note fondamentale pour les motifs. Et donc il suffit de changer là. Nickel. Alors tous ces contrôles, on les retrouve directement sur la fenêtre du plugin. Vous voyez, là je suis dans le mode Perform. Ce qu'on peut voir, c'est que je peux me synchroniser au tempo de ma station de travail audio numérique. Par défaut, il me propose 80, c'est le tempo auquel cet instrument a été joué, ce pattern en particulier, avec ce son-là qui s'appelle Over the Mountain. Si je clique là, bah, je me synchronise. Vous voyez, il se met à 120, ça va être un peu différent. Plus rapide. Alors, vous voyez, sur cette fenêtre, on voit l'instrument en priorité, mais on voit aussi en haut ici, Dynamic, avec une indication comme quoi on peut utiliser la roue de modulation, et regardez ce qui se passe quand je le fais. En fait, la dynamique de l'instrument va s'adapter en fonction d'où on est sur la roue de modulation. Je vais aller dans les flûtes,
je peux aller chercher un shakuhachi. Et je prends le samouraï là. Par défaut, la roue de modulation, elle est positionnée là. Si je la mets tout en bas, ça donne ça. Rien. Quand je monte. C'est assez mortel, on est d'accord? Quelques informations importantes ici. Là, vous avez par exemple la possibilité d'activer ou de désactiver ce qu'ils appellent les ornaments. En français, on appelle ça des fioritures, quoi. Voilà, bon. Fioritures, deactivate la fioriture. Alors évidemment, ce shakuhachi, je peux le jouer ici, là. Vous voyez, quand je bouge de la roue de modulation, il se passe vraiment des trucs, quoi. Alors, les touches blanches vous permettent de jouer les notes. Les touches noires, ça va être justement les ornementations. Les petits effets, quoi. Mortel, non? Alors, je peux désactiver tout ça si je veux pas. Regardez, j'enlève ornament, ornament. Pour moi, ça sonne tout de suite un petit peu moins réaliste, forcément, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir des sons tout le temps réalistes, ou peut-être que ce réalisme, ça colle pas avec votre compo, avec l'ambiance que vous souhaitez donner, donc c'est bien de pouvoir le désactiver. Et avec ce bouton-là, je peux gérer toute la partie gamme, donc me mettre sur une gamme un peu space, là, comme par exemple Hirajoshi en Mi. C'est pas fini parce que je peux changer de preset. Regardez, je peux être en classique, en moderne. Et ça, en fait, ça va changer ce qu'il y a dans Mixer ici. Vous voyez, dans moderne. Si je change, ça change les réglages du mixeur qui est en bas. Vous avez le réglage classique de l'instrument avec son pan, l'envoi vers la reverb, les réglages de reverb. Et ça, évidemment, ça va changer votre son. Au passage, ici, on voit que je peux changer de reverb. C'est de la reverb à réponse impulsionnelle. Donc, ça veut dire que je peux me mettre dans un hall si j'ai envie. Et là, j'ai des macros que je peux utiliser Dynamic, Body, Decay. Quand j'ai le clavier Native Instruments, les macros sont directement accessibles ici et ça donne ça. Sympa. Après, j'ai un petit bouton Edit là pour aller modifier mon motif. Alors, je peux le modifier plus ou moins. Je peux désactiver certaines notes. Je ne peux pas non plus tout modifier, mais je peux agir sur certains paramètres de ces motifs. Par exemple, le start, le stop. Je peux aussi aller gérer ma propre gamme si j'ai envie. Ça vous permet de coller exactement à l'ambiance que vous souhaitez donner. Donc, regardez toutes les options qu'on a là. Oh là là. Donc ça veut dire qu'en gros, si je veux écrire ma propre gamme avec des ornementations spécifiques sur certaines notes, je peux le faire. Puis je peux aussi aller choisir dans des presets de gamme qui sont là, Altered Scale. Ça, c'est Miles Davis version japonaise. Un truc que j'ai découvert, mais quand on prend par exemple une flûte, là, je vais reprendre mon shakuhachi samouraï parce que c'est là-dessus que j'ai trouvé que c'était juste génial, c'est que quand je vais gérer ma gamme ici, là, le shift notes sur les flûtes, écoutez ce que ça fait là. Je vais vous jouer un petit motif et après je vais utiliser le shift notes. C'est bon, on est dans Karate Kid là. Regardez quand je fais shift note. Encore, encore. Plus 2. Ok, plus 3. Plus 3, vous êtes prêts? Plus 4. C'est dingue. Ici, j'ai aussi une explication des mappings qui existent sur le son en question. Vous voyez sur la partie gauche, j'ai ce qu'on appelle les key switches, c'est-à-dire les interrupteurs. Regardez, j'ai un menu caché quand je descends d'un octave. Bam! J'ai des touches rouges ici qui correspondent à ce qu'on appelle les key switches.
Et puis à droite en bleu, vous voyez Main Playing Range, c'est-à-dire l'endroit où on doit jouer de cet instrument. Sur la gauche, on vous explique à quoi correspondent les key switches pour cet instrument. Là par exemple, sur C0, ça donne ça. Le Do dièse, c'est Short Expression. Expressive. Legato Grace. Il y a tellement de moyens de faire de l'expressivité avec ça, c'est dingue. Sur le Fa dièse, on a du flutter. Ok. Et après du Grace. Et après sur le Si, on a ce qu'ils appellent le mordant up. C'est classe. Et après, dans la rubrique de ce qu'ils appellent les Trigger Dynamics, les touches blanches servent à générer les motifs. Mais vous avez 5 dynamiques différentes sur les touches noires. Là, par exemple, ce deuxième pattern mélodique, je peux lui appliquer un fade. Je peux le faire disparaître progressivement. Évidemment, après, il faut lever le doigt, sinon ça continue de jouer. Et puis là, c'est toutes les options pour la modulation. Vous voyez, Mode Wheel pour la dynamique, l'Aftertouch au pitch, avec un petit réglage à 0,50 demi-ton. La molette de pitch bend, c'est un demi-ton. Si je veux, je peux avoir 2 tons. Et puis la pédale de sustain affectée au sustain. Tenez, ici sur les percussions, j'ai encore d'autres types de mapping. Là, par exemple, à gauche, j'ai les motifs, patterns, qui sont identifiés en rouge. Et ici, j'ai du orange. Et là, c'est les fills, c'est-à-dire des breaks. Tout est expliqué là, regardez, vous voyez, les touches, les couleurs. Vous voyez, la verte, elle est là. On a toutes les indications pour savoir comment jouer cet instrument. Si on veut le jouer à la main, bien sûr. Sinon, on prend un motif. J'ai encore moyen de gérer du groove, du feel et du intensity. Non mais attends, je peux même aller faire un drag and drop de ce pattern directement dans une piste MIDI là. Mais oui, le voilà. Et voilà. Bah ça c'est super, ça veut dire que c'est complètement personnalisable, complètement adaptable à votre morceau, enfin ultra flexible. C'est quoi groove? Ah ouais! Feel! Ouais, feel, c'est un peu le truc genre, waouh, quel feeling, Jean-Jacques! Ce qui est une manière élégante de dire, ouais, t'es pas super en rythme. Intensity! Pas mal, hein. Alors là, on a encore un truc différent, parce qu'on a les instruments répartis sur tout le clavier. Les patterns en rouge. C'est excellent. Le okedo. Okido. Qui? Okidoki. Non. Le tsuri. Je ne sais pas ce que c'est. Le chai la tsuri. Waouh! Ok, vous voulez faire un morceau à consonance asiatique ou incluant des instruments asiatiques? Je pense qu'on a un truc qui est quand même bien correct là. Là, je pense que ça le fait.
Bon, mais les occasions de faire de la musique asiatique, elles sont assez peu nombreuses en fait. En tout cas en ce qui me concerne. Par contre, utiliser ces instruments dans de la musique un peu plus actuelle, de la world music, en illustration pour donner une couleur ou ce genre de choses, c'est vraiment canon, quoi. J'ai réfléchi ce matin et je me suis dit, je pourrais utiliser ces instruments d'une manière un petit peu perso. Avec des synthés.